Bonjour à tous, voici les titres de votre journal. Les partenaires internationaux sont déterminés à accompagner le Burkina Faso dans l'organisation des élections qui doivent lui permettre de sortir de la transition. Ils l'ont réaffirmé au cours de leur rencontre aujourd'hui avec le gouvernement burkinabé. Et puis, Hillary Clinton est candidate à la candidature des démocrates pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. L'ancienne première dame a annoncé son projet hier dans l'Iowa. Merci d'être présent à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Les instants étaient solennels ce matin au Premier ministère. Le ministre délégué en charge de la coopération internationale y a rencontré les diplomates en poste au Burkina Faso. Le début des échanges a eu lieu sur le coup de 10 heures. Tous ont apprécié l'attention des autorités burkinabées qui ont fait le point de la situation que vit le pays des hommes intègres. Nous reviendrons sur ce reportage dans le cours de ce journal avec Éléonore Banga. Vous le savez, le Burkina Faso a vécu des moments difficiles les 30 et 31 octobre 2014. Seydou Ouédraogo est l'un des martyrs de cette insurrection. Ses parents qui résident à Léo ont reçu jeudi dernier une visite gouvernementale, une délégation qui lui a présenté officiellement les condoléances de la nation. Jonas Wemba. Issaka Ouédraogo a perdu son fils Seydou Ouédraogo, âgé de 18 ans et apprenti mécanicien à Léo, chef-lieu de la province de la Sicile, lors du soulèvement populaire de fin octobre 2014. Avec sa famille, il reçoit aujourd'hui le témoignage de la compassion des autorités gouvernementales. Nous sommes là avec Madame le gouverneur pour vraiment présenter les condoléances à la famille et les inviter encore à aller de l'avant, à prendre beaucoup de courage, se fortifier, parce que nous venons d'apprendre même qu'il était le fils unique de la famille aussi, ce qui pour nous Africains constitue une perte très douloureuse. Mais que la grâce de Dieu repose toujours sur cette famille Ouédraogo. La présence des autorités à nos côtés pendant cette douloureuse épreuve nous remonte le moral et nous en sommes reconnaissants. Ces émissaires gouvernementaux ont rendu par la même occasion une visite de courtoisie au chef de canton de Léo et aux responsables coutumiers, à l'effet de les remercier pour leurs efforts insables dans la préservation de la paix. Quand il y a un problème, quand il y a mort d'homme, et quand on vient vers vous pour vous dire de tout cœur et pour vous encourager à accepter ce qui s'est passé, nous, on ne peut que souhaiter ce genre d'initiative. Ce sont ici des démarches voulues par le président du Faso, Michel Kafando, qui entend inscrire cela comme devoir de gouvernement à toujours être auprès des parents inconsolables des personnes tombées pendant l'insurrection populaire d'octobre 2014. L'enrôlement biométrique pour les prochaines élections aura lieu dans la région du centre au mois de mai. L'UNIRPS, qui veut s'engager dans la conquête de l'électorat à ces élections, encourage tous ceux qui sont en âge de voter à s'inscrire sur les listes. Le parti est à du quartier Marcoussi de Ouagadougou. Aruna Mari, Amandine Lalsaga. Mobiliser plus, c'est la substance du message livré par la direction du parti UNUPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, à ses militants et sympathisants du quartier Marcoussi, dans le 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Du 12 au 18 mai prochain est prévu l'enrôlement biométrique dans la région du centre. Une étape décisive avant le vote. Nous sommes venus soutenir les militantes et les militants qui ont eu l'initiative de se mobiliser, et nous sommes venus non seulement les encourager, mais pour leur apporter un message de persévérance dans la conquête du pouvoir d'État, parce que nous sommes dans une année électorale, se structurer pour que nous soyons très efficaces au moment opportun. Pour donner plus d'écho à ce message, sketch, matchs de football et allocutions sont au rendez-vous à ce meeting
de ce parti affilié au Front progressiste sankariste. Maître Benowene Sankara se prononce ici sur le retrait ou non des députés de l'ex-majorité du Conseil national de la transition. C'est leur liberté, c'est leur choix qu'il faut respecter. Sinon, la choix de la transition leur a réservé une place de choix. Mais si leur volonté, c'est de se retirer, alors même que leurs propres représentants dans les instants ne se retirent pas, eh bien, nous prenons note que c'est un mot d'ordre qui n'a pas été respecté. Les préoccupations de ces populations qui habitent la périphérie de la ville ont porté entre autres sur l'accès à l'eau potable et le désenclavement du 9e arrondissement. La direction du parti demande aux militants et sympathisants d'oser le changement en octobre prochain afin de donner à l'UNUPS les moyens d'agir. Mais avant, ils ont été invités à disposer de leur carte d'électeur en temps opportun. Le Conseil supérieur de la communication continue sa tournée d'initiation des journalistes au principe de traitement de l'information en période sensible. L'équipe du CSC était à Manga le 10 avril dernier. Les échanges ont eu lieu sur le rôle des médias dans le renforcement de la cohésion sociale en cette période sensible de transition. La couverture de la prochaine campagne électorale n'a pas été occultée. Ismaël Diloma, Sirima. Amener les médias à promouvoir la cohésion sociale, c'est un des objectifs visés par le Conseil supérieur de la communication. C'est pourquoi journalistes, animateurs d'émissions et forces vives de la région du Centre-Sud ont eu droit à une conférence. PowerPoint et vidéo à l'appui, le conférencier Noun Tanou, conseiller au CSC, a indiqué que le journaliste, dans l'expression de sa liberté d'opinion, doit savoir se fixer des restrictions. Je rappelle qu'il faut que chacun des médias travaille et travaille toujours pour la cohésion sociale, travailler pour la recherche de la paix, travailler pour la stabilité du pays. On dit que un média, c'est à double tranchant, un couteau à double tranchant. En plus de cette conférence, le CSC envisage de faire l'état des lieux des médias audiovisuels privés. Selon eux, cette démarche devrait leur permettre de sélectionner les médias aptes à couvrir la campagne électorale. Il faut souligner qu'on le fait depuis plusieurs consultations électorales déjà. Et les dernières, c'était celle de 2012-2013, février 2013. Mais il fallait revenir sur le terrain pour faire une petite évaluation afin de pouvoir se préparer. Pour le moment, il n'y a rien de précis, mais ce n'est pas qu'on ne travaille pas déjà. On prend en compte les expériences passées et pour pouvoir en tout cas les améliorer et pouvoir faire le choix judicieux. À la suite de cette conférence, le CSC prévoit une formation des hommes et femmes de médias du Centre-Sud sur le thème « Rôle et place du journaliste en période électorale ». Cela afin que la couverture de la campagne électorale soit équilibrée. Les membres du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso sortent satisfaits de leur 8e congrès ordinaire. Le syndicat veut s'implanter dans toutes les régions du pays, mais il a réussi à tenir régulièrement les réunions de ces instances de décision et la nouvelle équipe issue du congrès devrait travailler à renforcer les acquis. Ousmane Drabo, Hortense Evelyne Yélémou. Passer au fin les acquis et les insuffisances et renouveler les organes dirigeants, c'est le menu de ce 8e congrès du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina à Satébé. Un bilan globalement jugé satisfaisant et qui se décline à la tenue régulière des instances de décision et de plusieurs actions visant à améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Ce congrès qui a enregistré la présence des organisations du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire a aussi servi de cadre pour la relecture des textes du syndicat. Il s'est agi d'intégrer l'élargissement des bases du syndicat dans les régions et l'augmentation des frais d'adhésion. Le dernier acte de cette rencontre a été l'élection du nouveau bureau, fort de 10 membres, désormais dirigé par Seni Kwanda.
L'homme a passé beaucoup de temps avec les enfants. Anissé Adaloué Liliou propose dans son cahier de la paix quelques exercices pratiques pour initier vos enfants à la non-violence. Le dédicace de ce livre a eu lieu le samedi dernier au complexe scolaire Marie-Immaculée de Ouagadougou. Des précisions avec Irène Ouango et Estelle Judith Assogba. La conception de ce manuel Mon cahier de la paix répond au besoin d'éduquer les enfants dès le bas âge à cultiver la paix et la non-violence dans leur entourage afin d'être des artisans de paix dans la société. À travers la publication de cet ouvrage Mon cahier de la paix, il s'agit d'interpeller l'ensemble des acteurs, les parents, le monde éducatif et aussi nos gouvernants sur la question combien prioritaire de la culture de la paix dans notre pays, aussi en Afrique, mais aussi de la question de l'éducation des enfants aux valeurs solides qui guident toute société, qui promet la vie et qui se développe. Ce sont les valeurs de tolérance, ce sont les valeurs de dialogue, les dialogues de vérité, de justice, mais aussi des dialogues de non-violence et de paix. Ce manuel vise également à interpeller les parents sur l'importance de cultiver chez les enfants certaines notions dès le bas âge afin de lutter contre la recrudescence de la violence à l'école, dans les familles et dans la société. Nous avons senti le besoin même d'initier cette activité à la non-violence parce que la violence se faisait sentir au niveau des enfants. Et par coup de chance, nous avons rencontré M. Anissé et nous avons initié des activités de sensibilisation sur la non-violence. Et ce qu'il vient de produire est en quelque sorte le fruit de ces activités passées avec nous à l'école ici. C'est le besoin des enfants qui s'est fait sentir. C'est un ouvrage qui va permettre aux enfants de cultiver cette paix-là. Mon cahier de la paix de Anissé Liliou coûte 3 000 francs CFA. Il est composé de 6 chapitres et comporte plusieurs exercices pratiques qui se traduisent en 52 pages. Sera-t-elle la première femme présidente des États-Unis d'Amérique? Ses partisans y croient fermement. À 67 ans, Hillary Clinton présente pour la deuxième fois sa candidature à l'élection présidentielle. D'ores et déjà, l'ancienne première dame a reçu le soutien de certains acteurs comme Jennifer Lopez. Hillary Clinton est candidate à la Maison-Blanche. L'ex-première dame a lancé sa campagne pour les primaires démocrates. Il s'agit de sa deuxième tentative, 7 ans après sa défaite face à Barack Obama. C'est d'ailleurs dans l'Iowa, où elle avait subi un cuisant revers, qu'elle entame sa campagne. Elle peut compter sur le soutien de ses partisans. Je l'ai soutenue en 2008. J'espérais qu'elle se présente à nouveau, explique cette militante. Depuis hier, la candidature d'Hillary Clinton est sur toutes les lèvres. Même à Hollywood, des stars comme Jennifer Lopez étaient toutes chamboulées par cette annonce. Je viens de l'apprendre, dit-elle. C'est formidable. Je pense qu'elle est prête pour le poste. Hillary Clinton a déjà habité pendant 8 ans à la Maison-Blanche, mais c'était en tant que première dame. L'idée qu'elle puisse y retourner en tant que présidente réjouit cette habitante du Maryland. C'est fabuleux, dit-elle. Je vais voter pour elle. Si on veut que les choses soient bien faites, il nous faut une femme comme présidente. Dans son clip de campagne, Hillary Clinton se pose en défenseur des classes moyennes. Les Américains ordinaires ont besoin d'une championne, assure celle qui, à 67 ans, espère marquer l'histoire en devenant la première femme présidente des États-Unis. Le Nigeria n'oublie pas ses filles. L'organisation Bring Back Our Girls a organisé une prière à Abuja pour demander à Dieu d'aider les familles à retrouver les 200 jeunes filles que Boko Haram a enlevées en 2014. Un an après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram, le Nigeria prie pour le retour de ces jeunes filles. L'organisation Bring Back Our Girls, en français Ramenez-nous nos filles, a organisé une prière à Abuja, la capitale. Pas question pour ces militants d'oublier les jeunes filles qui avaient un temps ému la classe politique et même quelques célébrités.
Ces jeunes filles, chrétiennes pour la plupart, auraient été vendues en esclaves ou mariées de force, selon Boko Haram, un groupe islamiste dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché ». La campagne menée par ces djihadistes a fait des milliers de morts et 1,5 million de déplacés ces 6 dernières années. Les quotidiens de ce 13 avril reviennent tous sur la vague d'arrestations de dignitaires de l'ancien régime. L'autre sujet auquel les journaux consacrent leur manchette, c'est la relecture du code électoral. La revue des quotidiens de ce lundi est signée Evelyne Dabiri. La relecture du code électoral continue de faire des émules. Le pays rapporte que les Burkinabés sont divisés sur la question, car si certains saluent cette initiative, d'autres par contre pensent au nom de l'inclusion qu'il faut permettre à tout le monde de prendre part aux échéances électorales à venir. Et sur la question, informe l'observateur Palga, l'ancien parti au pouvoir a déjà constitué un pool d'avocats pour attaquer devant le Conseil constitutionnel le document qu'il juge contraire à la loi fondamentale. Et l'Express du Faso se fait le porte-voix des Burkinabés en affirmant « Les Burkinabés ne voudraient pas se réveiller un jour dans la douleur. Ils ne veulent pas non plus être opposés les uns aux autres, tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont de projet que leurs propres intérêts. » Votre journal Notre Temps estime qu'il y a trop de remous autour du nouveau code électoral. Mon confrère s'interroge alors sur l'avenir du nouveau code électoral. Pour lui, s'il faut que ces mouvements d'humeur perdurent, l'avenir de la République pourrait s'en ressentir. Et ce journal de conclure que personne ne se rende coupable d'un tel forfait. Autre sujet évoqué par vos journaux de ce 13 avril, la vague d'arrestations de la semaine écoulée que le journal Le Soir qualifie d'opération main propre. Les suspicions vont bon train et mon confrère s'interroge à ce propos, Simon et Roch seront-ils arrêtés? Puisqu'il n'est pas possible que Barry révèle la liste de ceux qu'il a dans son viseur. Par rapport à ces arrestations, tandis que certains partis politiques comme l'UPC émettent des réserves, écrit l'observateur Palga, d'autres en colère comme la NAFA accusent le vide juridique en la matière pour sa défense. Il n'est même pas prévu dans la loi qu'un ministre donne son avis, ce qui veut dire qu'il ne peut être tenu pour responsable. Et à ce débat politique, se sont invités des Burkinabés de Côte d'Ivoire qui redoutent le syndrome de l'ivoirité, rapporte le journal Le Quotidien. Pour l'un des intervenants, si l'on doit assainir, il faut commencer du haut vers le bas. Et le gouvernement doit donc avoir une méthode claire, consensuelle et obéissant aux règles du droit, conclut ce journal. Autre fait social, le journal Le Soir informe que 17 filles burkinabées échappent à un trafic vers l'Arabie saoudite grâce à la division d'investigation sociale. Pour Le Soir, cette information tient lieu de sensibilisation pour les parents véreux qui encouragent leurs filles à aller vivre et travailler chez les Arabes afin de leur amener des pétrodollars. Attention à ne pas tomber dans un piège, conclut mon confrère. Éléonore Yerbanga vous donne rendez-vous dans notre édition de 20h ce soir pour suivre le reportage sur la rencontre qui a eu lieu ce matin entre le ministre délégué chargé de la coopération régionale avec les diplomates en poste au Burkina Faso sur la situation nationale. C'est tout pour cet après-midi, pour cette mi-journée. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.